Bonjour à tous. Votre enfant se met à crier ou pleurer en pleine nuit. Cauchemar ou terreur nocturne? Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à bien différencier les deux et à savoir comment réagir selon qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre. Les deux peuvent apparaître dès l'âge de 18 mois, 2 ans, donc il n'est pas toujours facile de les distinguer. Mais les cauchemars sont beaucoup plus fréquents. Les terreurs nocturnes s'apparentent au somnambulisme et ont une composante héréditaire. Donc si vous ou l'autre parent avez fait des terreurs nocturnes ou du somnambulisme étant jeune, votre enfant a aussi plus de risques d'en faire. Petite astuce pour les différencier. Les cauchemars interviennent plutôt dans la deuxième partie de la nuit, après minuit voire bien plus tard. Alors que les terreurs nocturnes ont lieu généralement en début de nuit, de 1 à 3 heures après l'endormissement, donc fréquemment vers 22-23 heures. La grande différence entre les deux, c'est que dans le cas d'un cauchemar, votre enfant est réveillé. Il a été réveillé par un rêve qui lui a fait peur. Il peut donc vous le raconter, s'il sait parler, il s'en souvient et votre présence le rassure. Alors que dans le cas d'une terreur nocturne, votre enfant, malgré les apparences, dort encore. Il n'a pas conscience de ce qu'il se passe, donc il ne peut pas vous expliquer ce qui lui arrive et il n'en a pas de souvenir le lendemain. Il n'a pas non plus conscience de votre présence puisqu'il est en train de dormir, donc votre intervention ne le rassure pas, voire même peut intensifier la crise. Dans le cas d'un cauchemar, il faut réconforter l'enfant, le sécuriser. Votre présence physique et vos mots vont le rassurer. Alors que pour une terreur nocturne, au contraire, il ne faut pas intervenir. C'est très impressionnant pour nous, parents, car notre enfant peut avoir l'air terrorisé. Il peut hurler, assis sur son lit, les yeux ouverts, mais dans le vide. Il peut même être agressif. Donc c'est très spectaculaire pour nous, mais c'est sans danger pour l'enfant. Si vous n'intervenez pas, que vous laissez votre enfant se calmer tout seul, la terreur nocturne s'arrêtera d'elle-même en quelques minutes et votre enfant se rendormira paisiblement comme si de rien n'était. Alors que si vous intervenez, vous risquez de le réveiller et si vous le réveillez, votre enfant va se retrouver dans un état de confusion très angoissant pour lui et là, la crise risque de durer beaucoup plus longtemps et d'être beaucoup plus forte. Bien sûr, vous pouvez rester à proximité de votre enfant pour vérifier qu'il ne se blesse pas. Certains enfants peuvent être apaisés par un léger contact physique, comme une main posée sur la tête, mais beaucoup peuvent se débattre et voire même taper si on essaye de les toucher, même si c'est pour leur faire un câlin. Alors que dans le cas d'un cauchemar, le câlin, ça fait du bien. De même, certains enfants peuvent être apaisés si on leur chante une petite chanson douce, mais beaucoup ne supportent aucune intervention, même verbale. Si votre enfant parle, il y a de grandes chances que ses propos soient incohérents. N'essayez pas d'avoir un échange avec lui, cela peut empirer la crise, contrairement au cauchemar où vos mots l'apaiseront. Si votre enfant a fait une terreur nocturne, ne lui en parlez pas le lendemain, car cela peut être très angoissant pour lui de savoir qu'il s'est passé tout ça dans la nuit alors qu'il n'en a aucun souvenir. Si c'est un cauchemar, vous pouvez au contraire lui en reparler, lui proposer de le dessiner, essayer de comprendre avec lui quelles peurs viennent s'exprimer par ses mauvais rêves. Voilà, la prochaine fois que votre enfant se mettra à pleurer ou crier dans la nuit, vous saurez reconnaître si c'est un cauchemar ou une terreur nocturne. Et donc, vous saurez comment bien réagir. Alors, bonne nuit et à bientôt!